Samsung a donc dévoilé ce mardi soir 11 février, non pas 11 produits quand même, mais Non. 4 nouveaux smartphones. Et donc des smartphones que, évidemment, le monde entier attendait. On commence par, on va dire, le smartphone le plus waouh. Ouais. C'est le Z Flip, Jérôme. Encore un smartphone pliable de la part de Samsung. Cette fois-ci, Et non, je t'arrête, il n'est pas pliable. il est pliant. Exactement. Ah, ça va être le débat de l'année 2020, les amis. Pliable ou pliant. Bon, on va essayer de dire pliant, même si c'est pas facile. Et il est pliant à la verticale. C'est ça la nouveauté par rapport au précédent modèle, le Galaxy Fold. Exactement, regardez comme il est mignon, plié, et, il est très discret, très compact, tout petit. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre un écran de 6,7 pouces d'un seul tenant, et il n'y a pas de charnière au milieu. Et un écran entièrement en verre, et ça c'est un peu la grosse surprise de cette soirée qui a été annoncée par Samsung. Un écran en verre, donc a priori plus de solidité. Ça nous fait un format 22/9, c'est un rapport de dimension à laquelle on n'est pas forcément habitué. Avec, vous le voyez, le petit écran de notification qui est en fait disponible quand le smartphone est fermé pour savoir si on a reçu des SMS ou des notifications des réseaux sociaux. Appareil photo 10 mégapixels Ouais. plus grand angle, selfie 10 mégapixels aussi. Il est équipé de la dernière puce Snapdragon, la 855 Plus, qui est, on va dire, le summum aujourd'hui de ce que fait Qualcomm. En revanche, et comme on a l'impression que c'est un peu la tendance, ce smartphone ne sera pas Ah étanche, oui, ça, Jérôme. c'est un peu un retour en arrière, c'est un peu une régression, mais c'est sans doute compliqué de rendre étanche un appareil comme ça. On va dire qu'on est vraiment dans les premières générations de smartphones pliants, donc on espère que dans le futur, évidemment, ils deviendront pliants. Et il est a priori uniquement 4G. Voilà. Alors ça Uniquement aussi, 4G. on voit que Samsung, qui pousse la 5G, n'a pas peut-être eu le temps d'intégrer la 5G dans ce téléphone. Il n'est que 4G, ce qui est déjà pas mal, Ouais. cela dit. Ou disons que ça prend de la place. Ça prend de la place. Un composant de plus à Bien sûr. loger. Et puis pour c'est des surtout raisons la disposition des antennes, visiblement, qui pourrait poser problème. On n'est pas à l'abri d'une version aussi 5G de ce téléphone dans quelques mois. Bien sûr. Ça serait en tout cas assez logique de la part de Samsung. Une Le- particularité, Oui. François, qui est assez intéressante en termes d'ergonomie, c'est que l'appareil, lorsqu'on l'ouvre à 90 degrés ou un peu moins, un peu plus, et qu'on le pose par exemple sur une table, eh bien, on va couper l'écran en deux, on va couper l'affichage en deux. On aura par exemple l'aspect photo, la partie photo en haut, donc l'écran de contrôle pour les photos, et puis en bas, vous pourrez avoir des commandes, vous pourrez avoir une fenêtre pour les messages, etc., etc. Ça, c'est Ça pas va mal, le multitâche en fait sur un téléphone Ouais. pliant, pardon, on va y arriver, c'est comme vous voulez. Eh bien, c'est l'une des particularités donc de ce Z Flip. Attention, accrochez-vous pour le prix. Évidemment, le pliant reste encore de l'exception au niveau technologique. C'est une vraie prouesse technologique. Sera disponible à 1 509 € et il sort ce 14 février. Tiens, comme par hasard, pour la Saint-Valentin. Je Ça sais ce que tombe je vais bien. t'offrir alors. Ouais. 1 380 $, 1 509 € en France. Voilà, ça c'est pour le Z Flip qui est, on va dire, l'appareil waouh, mais heureusement, Samsung renouvelle sa gamme des Galaxy. Exactement, avec 3 modèles de Galaxy S20. Vous l'avez noté, on est passé directement du S10 au S20 en cette année 2020. Donc vous avez un S20 normal, un S20 Ultra et un S20 Plus. C'est bien ça. Voilà, alors on commence peut-être par le S20 Ultra, Allez, qui est le oui, bien sûr. très haut de gamme. C'est un petit peu la vitrine technologique de la part de Samsung. Il y a même toute une série de fonctions qui sont en réalité communes aux trois appareils. D'abord le design. Bien sûr. On est sur un design qui ressemble plus à celui du Galaxy Note. On perd un peu l'aspect écran avec les bords arrondis. On le perd même quasiment entièrement. La caméra est réduite à sa plus simple expression sous la forme d'un petit poinçon. Donc il n'y a plus le notch, le fameux notch, l'encoche. Un petit poinçon qui, au lieu d'être à droite comme sur les précédents modèles, est en plein milieu. C'est plutôt esthétique, on la voit quasiment pas. L'écran est à 120 Hz. Alors bon, là on va entrer dans des considérations techniques, mais ça veut dire qu'en fait vous aurez plus de fluidité. L'écran sera encore plus beau à regarder, plus fluide. En fait, 120 Hz, ça veut dire qu'il y aura 120 images par seconde lorsque vous allez manipuler le téléphone. Ça apporte un vrai confort visuel. C'est une tendance qui est en train de se dessiner sur les téléphones haut de gamme. Samsung n'est pas le premier, mais passer de 60 Hz à 120 Hz, c'est quelque chose qu'on verra quand on manipulera ce téléphone. Exactement. Alors côté photo, là, ils ont tout mis.
On est au summum de l'art de la photo chez Surtout Samsung. sur le S20 Ultra, Voilà, qui, je le surtout sur disais le tout à l'heure, S20 Ultra, est une exactement. vitrine technologique, un capteur de 108 mégapixels avec un téléobjectif de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Donc autant vous dire que des capteurs à l'arrière du téléphone, il y en a quelques-uns. Oui, On ça nous fait un bon gros bloc, bien comme il faut là, hein. Bien sûr, mais ça devient un peu la mode maintenant des téléphones haut de gamme, avec derrière toute une batterie Ouais. en fait de capteurs photo. C'est le premier smartphone, à ma connaissance, qui va pouvoir filmer en 8K. Alors, dit comme ça, on se dit bon, ben voilà, ça sert à quoi de filmer en 8K? On voit que Samsung, au niveau marketing, essaie de raccrocher aussi à ces télé haut de gamme, QLED, qui ont été présentés il y a quelques mois de cela et qui sont 8K. Donc on se dit que Oui, il y a voilà, une logique, il y a cette une continuité continuité. 8K Mmh. sur la télé, elle arrive aussi sur les smartphones. Exactement. Quant à l'abondance de pixels, donc 108 mégapixels, ça sert notamment à nous offrir un zoom qui est absolument vertigineux, puisqu'on est sur un zoom optique 5 fois, 5x. Il ne faut pas dire 5x normalement, hein, c'est 5 fois. 5 fois, oui. Voilà, hybride 10 fois et numérique, tenez-vous bien, 100 fois. On a un zoom qui va jusqu'à 100 fois. C'est assez impressionnant. Évidemment, on perd un peu en qualité, mais c'est normal. Et puis évidemment, il vaut mieux faire ça quand il y a beaucoup de luminosité aussi. Voilà, alors bon, après c'est à tester, voir ce que ça donne un zoom 100 fois. Est-ce qu'on pourra malgré tout avoir quelques détails, On sait que l'intelligence artificielle est bien maîtrisée par Samsung. Ce sera très intéressant de pouvoir tester cette fonctionnalité. Ouais. Autre fonctionnalité, tout à l'heure je parlais de la vidéo 8K. En fait, cette vidéo 8K vous permettra aussi de prendre à la volée, de retirer, en fait, de tirer des photos de cette vidéo 8K que vous avez faite avec des photos de 33 mégapixels, parce qu'il y a tellement de résolution dans une vidéo 8K que finalement, vous allez pouvoir faire une capture d'écran, et cette capture d'écran sera une photo de 33 mégapixels qui sera totalement exploitable. On pourra même zoomer dans cette photo, et ces photos, nous promet Samsung, seront même exploitables. Ouais, Là aussi, c'est à vérifier. c'est assez incroyable. C'est le c'est le mode snap. Il y aura un bouton spécial. On pourra faire ça pendant qu'on filme ou bien après avoir filmé. Ça s'appelle le Euh, mode single take. Single take, oui, voilà. Et puis, non, je crois que le single take, c'est le fait de prendre des tas de photos Oui. et d'arriver à à prendre la meilleure. C'est-à-dire que tu prends un cliché et il va prendre, c'est une espèce de super, comment ça Mais ça s'appelle existe déjà, ça, non? En fait, Oui, qu'il y ait plusieurs photos qui sont prises et que oui, oui, l'appareil se charge de prendre la meilleure. Ça c'est existe le déjà. HDR, c'est ça, c'est le. Alors, il y a sans doute Ouais, plus ouais. de. C'est des modes Plus rafale. de Mais là, il fait raffinement. travailler tous les capteurs en même C'est ça. temps. D'accord. Le prix de ce S20 Ultra, donc là, on est sur le haut de gamme chez Samsung, c'est 1359 euros. Voilà. Et ça sort le 13 mars. Tous ces S20 sortent le 13 mars prochain. Très bien. Bon, si vous ne voulez pas vous offrir celui à 1359 euros, on peut vous faire un prix, vous proposer le S20 et le S20 Plus. Bon, vous l'avez compris, ils sont juste en dessous avec des prix plus accessibles. Le S20 Plus, avec un zoom qui sera lui limité à 30 fois, sera disponible en 4G à 1009 euros et en 5G à 1109 euros. Voilà. Rappelons que le S20 Ultra, je ne sais pas si tu l'as dit, mais lui ne sera disponible qu'en 5G. Qu'en 5G, voilà. C'est vraiment le flagship, c'est le téléphone vitrine de Samsung. Et donc, on peut imaginer qu'il ne sera que 5G. Ils sont tous 5G sauf le Ultra qui n'est que 5, qui n'est que. Ça y est, je suis perdu là. En fait, Arrêtez tout rembobine. Le S20 Ultra est 5G, uniquement 5G, mais il est 4G Voilà. forcément. Et les deux puisque qui autres, peut il y le aura plus, des peut le versions moins. aussi 4G. Alors que le S20 Plus et le S20 seront soit que 4G, si on a un petit peu moins d'argent. En général, il y a 100 euros d'écart entre les deux. Ou si on est Soit allergique à la 5G. et là, vous rajoutez 100 euros. Et la différence entre le S20 et le S20 Plus, c'est la taille, bien évidemment. bien sûr. On le sait, le S20 Plus sera un tout petit peu plus grand. Sur les Voilà. stockages, t'en sais plus ou pas Alors encore sur le stockage, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. On a parlé d'1,5 téraoctets. Mais on ne sait pas si Si c'est du cloud ou si c'est du Et natif. puis quoi. surtout si cette version de 1,5 téraoctets sera disponible en Sur France, toutes. elle peut être disponible dans Ouais, certains tout pays. à fait. Et peut-être pas en France, on Et n'a elle pas est- encore les détails du stockage au moment où on réalise cette émission. Exactement. Elle n'est pas dans les communiqués de presse. Dernière petite nouveauté, alors qui est un accessoire, mais qui est plutôt sympathique pour tous ceux qui aiment Samsung, ce sont les nouveaux Galaxy Buds. Vous savez, ces petits écouteurs en fait qui sont sans fil et qui sont en Bluetooth tous les deux. La nouveauté, c'est que maintenant, ils ont une réduction de bruit active et ils seront aussi disponibles avec ces téléphones. Eh ben, c'est pas beau tout ça. Moi, je dis Hein que c'est pas mal du tout.